L'idée que Machiavel surpassait tout le monde ne vient pas du fait qu'il était un prince tout-puissant, mais un observateur lucide et sans illusion de la nature humaine et des dynamiques politiques. Son génie fut de codifier les mécanismes du pouvoir sans le filtre de la morale conventionnelle. Ces lois ne sont pas une recette pour être aimée, mais pour être efficace et maintenir son influence dans un environnement compétitif. Ne surpassez jamais le maître fer de l'ombre à son supérieur est l'erreur ultime. Votre intelligence et vos talents doivent le servir, jamais le menacer. Un maître se sentant dépassé ou humilié fera tout pour vous éliminer. Il est crucial de laisser votre supérieur briller, de lui attribuer le mérite des succès et de maintenir une apparence de déférence. En agissant ainsi, vous gagnez sa confiance et son protection, tout en manœuvrant discrètement dans l'ombre pour consolider votre propre influence. La jalousie est un poison bien plus rapide que la trahison. Ne vous fiez pas trop à vos amis, sachez utiliser vos ennemis. Vos amis attendent des faveurs, deviennent jaloux de vos succès et prennent votre loyauté pour acquise. Un ancien ennemi, en revanche, a plus à prouver. En le ralliant à votre cause, vous le liez par un intérêt commun et une dette de rédemption. Sa loyauté, achetée et non donnée, sera souvent plus fiable car il ne peut se permettre un nouveau revirement. Transformer vos adversaires en pions utiles, c'est une démonstration de pouvoir bien plus forte que la vengeance. Dissimulez vos intentions, l'être transparent et prévisible est donc manipulable. Gardez toujours vos véritables objectifs sous le boisseau. Utilisez des leurres et des chemins détournés. En brouillant les pistes, vous désarmez l'opposition potentielle et évitez les obstacles. Personne ne peut contrer un plan qu'il ne voit pas venir. La force réside dans le silence et la surprise. Révélez vos cartes uniquement au moment où il est trop tard pour les contrer. Dites toujours moins que nécessaire. Parler trop est un signe de vanité et d'insécurité. Les paroles prononcées ne peuvent être rattrapées et peuvent se retourner contre vous. En disant moins, vous vous rendez imprévisible, mystérieux et puissant. Le silence intimide et force les autres à se dévoiler, vous donnant un avantage informationnel crucial. Un pouvoir qui s'explique sans cesse se dilue. L'éloquence est dans l'action, pas dans le bavardage. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Votre réputation est votre bouclier. Si elle est intacte, vos actions seront naturellement interprétées de manière favorable. Attaquez sans pitié toute calomnie ou rumeur, même infime. Contrôlez soigneusement votre image publique. Une réputation de compétence, de fermeté et d'intégrité, ou de crainte, vous précédera et fera une grande partie du travail à votre place, dissuadant les attaques et facilitant vos projets. L'obscurité est synonyme d'impuissance. Dans un monde saturé, vous devez forcer le regard, créer de la spectacle. Soyez mémorable. Provoquez, avec calcul, des scandales qui vous positionnent au centre. Qu'on vous admire ou qu'on vous déteste, l'essentiel est qu'on ne vous ignore pas. La notoriété, même controversée, est une forme de capital qui ouvre des portes et intimide les concurrents. Laissez les autres faire le travail, mais recueillez-en les lauriers. Le sage utilise le labeur et les idées des autres. Déléguez les tâches ingrates et périlleuses. Encouragez l'initiative, puis, une fois le succès assuré, manœuvrez pour en être le bénéficiaire public. Votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans l'exécution. Réservez-les pour la stratégie et la récolte. On se souvient de celui qui a remporté la victoire, pas des soldats qui ont combattu. Rendez les autres dépendants de vous. Le pouvoir suprême est de créer une symbiose où votre intérêt est servi par la dépendance des autres. Offrez des ressources, des connaissances ou un soutien unique. Devenez l'intermédiaire incontournable, le détenteur d'une compétence vitale. Plus vous avez de personnes qui ont besoin de vous pour réussir ou survivre, plus votre propre position est inexpugnable. La loyauté forcée par la nécessité est la plus durable, gagnée par vos actions, jamais par la dispute. Les débats publics créent des ressentiments durables et des ennemis déterminés. Même si vous gagnez l'argument, vous perdez en capital social. Au lieu de cela, agissez. Laissez vos résultats, vos faits accomplis, parler pour vous. Une démonstration de force silencieuse est bien plus convaincante qu'une logique bruyante. Les actions ne se contredisent pas, elles s'imposent. Évitez les personnes malheureuses et malchanceuses, le malheur est contagieux. Il est souvent le fruit de traits de caractère profondément enracinés. Incompétence, paresse, mauvais jugement. S'associer à de telles personnes, c'est s'exposer à leurs échecs et être entraîné dans leur chute. La compassion a sa place, mais elle ne doit pas compromettre votre propre position. Éloignez-vous de ceux qui drainent votre énergie et attirent les problèmes. Rendez-vous indispensable. Allez au-delà de la simple compétence. Structurez votre position de manière à ce que votre départ soit perçu comme un désastre. Développez des systèmes, des relations ou des connaissances qui ne peuvent être facilement transférées. Lorsque vous êtes la clé de voûte, vous pouvez dicter vos conditions.
On ne renverse pas un pilier qui soutient tout l'édifice. Désarmez et renseignez-vous par la sincérité sélective. Une apparente ouverture et générosité désarment la méfiance. En partageant une confidence mineure ou en faisant un aveu anodin, vous incitez l'autre à baisser sa garde et à se livrer en retour. Cette sincérité est un outil stratégique pour collecter des informations précieuses. Jouez le rôle de la personne franche et directe. C'est le meilleur camouflage pour un esprit calculateur. Quand vous demandez de l'aide, n'évoquez jamais la reconnaissance, mais l'intérêt de l'autre. La loyauté et la gratitude sont des motivations faibles. Les puissants agissent par intérêt. Lorsque vous sollicitez une aide, présentez votre requête en démontrant clairement les bénéfices que l'autre en tirera. Montrez comment cela avance ses propres objectifs, renforce son pouvoir ou lui évite un problème. Un allié intéressé est bien plus engagé qu'un allié qui fait une faveur. Posez en ami, espionner en ennemi. L'art de la guerre est fondé sur le renseignement. Adoptez une posture amicale, compatissante et alliée. Sous ce couvert, vous pourrez observer, sans éveiller les soupçons, collecter des informations sur les faiblesses, les plans et les alliances de l'autre. La connaissance ainsi acquise est une arme bien plus puissante que toute confrontation directe. Gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus près. Écrasez totalement votre ennemi. Une demi-mesure est une erreur fatale. Un ennemi blessé mais laissé en vie cultivera une haine féroce et ne pensera qu'à la vengeance. Lorsque vous êtes contraint de frapper, faites-le de manière décisive et totale. Éliminez sa capacité à vous nuire, sa base de pouvoir et son moral. La clémence n'a sa place qu'une fois la menace anéantie et qu'elle peut être utilisée comme un outil de propagande. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Tout ce qui devient trop familier perd de sa valeur. En vous rendant moins disponible, plus rare et plus sélectif dans vos apparitions, vous créez de la demande pour votre présence. Votre valeur perçue augmente. L'absence efface les petites erreurs et permet à votre légende de grandir. On désire toujours davantage ce qui se dérobe. Le comportement prévisible est le sommeil de la raison. En introduisant une dose de volatilité calculée, vous gardez vos adversaires déséquilibrés et incapables d'anticiper votre prochain mouvement. Ils passent leur temps à réagir au lieu d'agir. Une réaction imprévisible à une provocation, un changement soudain d'alliance, une générosité inattendue, autant de moyens de conserver l'initiative. L'enseignement fondamental qui se dégage de ces 20 et une lois est un constat froid et sans phare sur la nature du pouvoir. Il s'agit d'un jeu stratégique permanent, gouverné par les intérêts et l'instinct de conservation et non par la morale conventionnelle. Celui qui aspire à obtenir et conserver l'influence doit accepter cette réalité fondamentale, au risque d'être écrasé par ceux qui l'ont comprise. La supériorité machiavélique ne réside pas dans la malveillance gratuite, mais dans une clarté visionnaire qui perçoit les motivations cachées, les faiblesses déguisées et les véritables ressorts de l'action humaine. Ces lois ne sont pas un manuel de tyrannie, mais un traité de lucidité. Alors cela nous rappelle que le sentiment et les affaires ne font pas bon ménage. La confiance absolue et la loyauté émotionnelle sont des vulnérabilités dans un environnement où l'intérêt personnel est la force motrice première. La perception est une réalité plus forte que la vérité. Votre réputation, l'image que vous projetez et les apparences que vous contrôlez importent souvent plus que vos intentions réelles ou votre travail effectif. L'efficacité prime sur la vertu. Une action décisive et efficace, même moralement ambiguë, sert mieux votre pouvoir que de belles intentions qui mènent à l'échec. En définitive, maîtriser ces lois, c'est accepter de jouer un rôle. C'est devenir un stratège qui observe la partie depuis les hauteurs et non un pion emporté par ses émotions. Il ne s'agit pas de devenir un monstre, mais de cesser d'être une victime potentielle. La leçon ultime est que, dans l'arène du pouvoir, la sagesse sans ruse est une faiblesse, et la ruse dissimulée sous la sagesse est la force suprême. Le but n'est pas d'être aimé ou haï, mais d'être respecté, craint si nécessaire, et surtout de demeurer incontestablement en position de force.